Bonjour à toutes, bonjour à tous et soyez la bienvenue sur TV Vendée dans votre matinale du vendredi 11 avril. J'espère que vous allez bien en cette fin de semaine. Bon courage à vous si vous apprêtez à prendre le chemin du travail. Bonnes vacances aussi à celles et ceux qui sont d'ores et déjà en vacances et bon appétit à ceux qui prennent encore leur petit déjeuner. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr réagir à l'actualité du jour avec le numéro du WhatsApp officiel de la matinale que voici. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message avec votre prénom et votre commune de résidence, soit pour réagir à l'actualité du jour, soit tout simplement pour nous parler de l'actualité aussi de votre commune, de votre territoire, de votre club de sport également. Si vous avez envie de mettre en avant un événement, n'hésitez pas. Nous avons reçu, d'ailleurs en parlant de sport, de ce matin sur ce plateau, Anthony Thibault, c'est l'un des deux coprésidents du Mondial Football de Montaigu. Le tournoi débute lundi prochain et se terminera le lundi 21 avril. Il est venu donc nous présenter cette édition 2025, interview que vous retrouvez désormais sur tvvendée.fr et également sur notre chaîne YouTube. Voici maintenant les titres de l'actualité du jour. Dans le sud Vendée, plusieurs centaines de collégiens ont participé à une journée dédiée au sport et à la santé. Encadrés par des professionnels de la CPTS Plaine et Marais, ils ont découvert les bienfaits de l'activité physique et d'une alimentation équilibrée à travers une vingtaine d'ateliers ludiques. En Vendée, police et gendarmerie ont renforcé les contrôles routiers toute la semaine, ciblant vitesse, alcool et stupéfiants. Si le nombre de morts est en baisse depuis janvier, les accidents et les blessés sont en forte hausse. Le préfet Gérard Gavory a lui-même participé à l'une de ces opérations. À La Roche-sur-Yon, le judo club lyonnais reçoit cette semaine une équipe de judokas japonais de l'université de Tenri. Tous les clubs de Vendée sont invités à partager des entraînements avec eux, l'occasion d'échanger et de perfectionner sa technique au contact de ces sportifs venus de la région d'Osaka. Nous avons pu assister à l'un de ces entraînements. Mais avant de développer ces titres, on se tourne du côté de votre météo pour aujourd'hui, avec le soleil qui est bien présent sur l'ensemble de la Vendée. Pour ce matin, comptez 7 à 9 degrés dans l'après-midi. Les conditions ne vont pas changer. Le soleil sera toujours bien présent. Comptez 21 degrés dans les terres, 23 degrés sur le littoral vendéen. On fait le point maintenant sur les marées du jour avec une basse mer à 11h et 23h10, pleine mer à 4h50 et 17h, coefficient de 78 à 81. Le passage du Gois, lui, sera au plus bas à 11h30 et 23h30. On fait le tour, comme tous les matins, de vos marchés pour aujourd'hui, avec donc ce matin celui de l'île d'Olonne, c'est de 8h à midi et demi, place de l'église. On retrouve également le marché des épices de 8h à midi, place Monseigneur Bonneau, et celui de La Ferrière de 9h à midi et demi sur la place du marché. On fait maintenant un petit point sur vos conditions de circulation, rien de spécifique ce matin. Quelques travaux néanmoins à vous rappeler sur la 4 voies entre La Roche-sur-Yon et les Sables d'Olonne. Il y a des travaux notamment à hauteur de la Mottachar. Prudence sur la D763, l'axe entre La Roche-sur-Yon et Montaigu-Vendée avec des travaux assez importants de réfection de la chaussée, ce qui peut provoquer la fermeture partielle des voies de circulation et donc des perturbations notamment dans la matinée. Prudence également sur la départementale 38 à l'entrée de l'île de Noirmoutier avec là aussi quelques travaux en cours. Et enfin, si vous prenez la D160 entre Essart-en-Bocage et les Herbiers, il peut y avoir des circulations alternées avec différents travaux sur les réseaux de fibre optique. Et en ce vendredi, nous fêtons les Stanislas. Bonne fête à tous et il est temps de passer à l'actualité de ce 11 avril. Voici le journal. Place au sport et à la santé au présent. La semaine dernière, plusieurs centaines de collégiens du Sud Vendée ont pris part à une journée de sensibilisation autour des bienfaits de l'activité physique et d'une alimentation équilibrée. Une initiative portée par une cinquantaine de professionnels de santé de la CPTS, la communauté professionnelle territoriale de santé Plaine et Marais, mobilisée pour animer une vingtaine d'ateliers sport, nutrition, mais aussi estime de soi. Une journée ludique et éducative pour inciter les jeunes Vendéens à bouger davantage. Alix Lanos était sur place. Avec ce basket puissance 4, ces collégiens sont en train de se dépenser sans même s'en rendre compte. Et rendre le sport ludique et pédagogique,
C'est tout l'objectif de cette journée à destination de ces élèves de 5e qui vont pouvoir profiter d'une vingtaine d'ateliers différents. Il y a du physique, il y a de l'alimentation, nutrition et on a aussi tout un fil rouge sur l'estime de soi. Et on a quelques ateliers également sur tout ce qui est mémoire, cognition, langage. C'était important pour nous que les jeunes puissent prendre soin de leur santé tout petit, le plus tôt possible en tout cas, pour qu'il y ait moins besoin de recours aux soins et qu'ils puissent transmettre les bons messages aussi à leurs parents, à leurs grands-parents, à leurs frères et sœurs, être un peu ambassadeurs de la santé sur le territoire. Pendant cette journée, les adolescents vont faire fonctionner leur corps et leur tête. Ici, ils décortiquent avec une diététicienne l'intérêt nutritionnel d'aliments qu'ils ont l'habitude de consommer. Vous prenez quoi petit-déj ? Et si la plupart découvrent qu'il y a par exemple autant de sucre dans un soda que dans un jus de fruits, beaucoup sont néanmoins conscients de l'impact de leur alimentation sur leur santé. Oui, j'en ai conscience. Je sais que si je mange des burgers tous les jours, forcément, j'aurai pas le même physique ou même santé que si je mangeais des légumes tous les jours. Malgré tout, un rappel des règles de base ne fait jamais de mal. Limiter au maximum tout ce qui est produits transformés, si possible, aller vers des produits plus bruts et après, si possible, fait maison, mais tout en gardant du plaisir. Un peu plus loin, ce sont les bienfaits de l'activité physique qui sont mis en avant. Nos parents, des fois, ils ont peut-être mal à droite, à gauche, ils ont encore mal au dos, ils ont mal à la genou, ils ont mal à l'énergie. Plus on bouge, moins on aura de douleur plus tard. Soucieux de lutter contre la sédentarité des ados, une cinquantaine de professionnels de la communauté professionnelle territoriale de santé Plaine et Marais s'est mobilisée pour cette journée à laquelle 370 élèves ont pu participer. La police nationale et la gendarmerie ont procédé toute la semaine à des contrôles routiers renforcés portant notamment sur la vitesse, l'alcool et la conduite sous l'emprise de stupéfiants. Le nombre de tués sur les routes est en baisse depuis le début de l'année dans le département, mais le nombre d'accidents, lui, est en forte hausse, plus 20%, tout comme le nombre de blessés, plus 60%. Le préfet de Vendée, Gérard Gavory, a participé à l'une de ces opérations de contrôle hier aux côtés de l'unité motocycliste des CRS. Il est au micro de Léo Marcheguet. C'est une opération, je dirais, de renfort, de contrôle renforcé, avec le bénéfice des motards des CRS, c'est ce qu'on appelle une unité zonale. Donc on a l'habitude de faire très régulièrement, donc faire appel à ces renforts pour pouvoir renforcer les contrôles. Et c'est des contrôles coordonnés avec soit la police, soit la gendarmerie. Donc c'est des contrôles de vitesse et les contrôles des infractions au code de la route. Et là, c'est sur une courte semaine, une petite semaine, donc une opération qui a donné des fruits, puisqu'on est à 146 infractions constatées. Pendant un an, 150 habitats de La Roche-sur-Yon participaient aux assises de l'environnement organisées par la ville. Objectif, inclure les habitants grâce à leurs avis, leurs ressentis dans les décisions prises sur la gestion de l'eau, la transition énergétique, la biodiversité ou encore la gestion de l'éclairage public. Une charte de l'arbre a ainsi été mise en place pour assurer la protection des 300 arbres remarquables de la ville, valoriser le bois des arbres abattus et en planter de nouveaux. Sur l'éclairage public, la ville a également pu adapter son plan d'éclairage grâce aux remontées des usagers. Grâce à ces assises de l'environnement, il y a eu une acculturation sur les thématiques. Donc là, en l'occurrence, on parle de l'éclairage public. Il a fallu leur faire comprendre aussi comment fonctionnait l'éclairage public, la technique de l'éclairage public et les difficultés aussi qu'on peut rencontrer quand on adapte un éclairage. On a 13 000 points lumineux sur la ville de La Roche-sur-Yon, 280 armoires électriques. Donc il faut aussi faire avec cette technique. Et puis on fait aussi avec l'innovation, puisque vous savez que l'innovation nous permet aussi d'adapter l'éclairage. Une opération de plantation de roseaux s'est déroulée au Perrier, au bord des étiers. Et ce sont 4 jeunes de 8 à 10 ans, membres du conseil municipal des jeunes et du centre de loisirs, qui se sont occupés de ces plantations. Une opération réalisée dans le cadre du festival au Grand Air qui débute aujourd'hui et se déroule sur l'ensemble du week-end à l'écomusée du Davio. Un festival qui a pour but de mettre en valeur le patrimoine naturel du Marais breton. Qui abrite les oiseaux pour dormir. Et pour manger parce qu'il y a beaucoup d'insectes dans les roseaux. J'ai bien aimé, c'était bien. C'était rigolo de planter un petit peu des petits roseaux. Parce que mettre la motte de terre et tout ça à la portée, c'était bien. J'ai tassé la boue qui est autour des roseaux. C'était rigolo à la fois. Parce que quand on tassait avec les pieds, des fois ça s'enfonçait.
À La Roche-sur-Yon, le judo club lyonnais accueille toute la semaine une équipe de judokas japonais venant de l'université de Tenri près d'Osaka. À cette occasion, tous les clubs du département sont conviés à participer à des entraînements aux côtés de l'équipe japonaise. Une manière pour chacune et chacun de pouvoir échanger sur les différentes pratiques de la discipline et de perfectionner ses techniques de combat. Louise Yadjé a pu assister à l'un de ces entraînements. L'entraînement du soir n'est pas comme les autres. L'échauffement est dirigé par de jeunes judokas japonais. L'occasion d'observer les différentes pratiques d'un même sport. Leur judo, il est très différent du judo français. Du coup, c'est ultra intéressant. Ils sont beaucoup plus dynamiques et explosifs. Donc, j'apprends surtout au niveau du Uchimata parce que c'est souvent leur spécial. Et vu que c'est aussi mon spécial, franchement, j'apprends beaucoup de choses. C'est vraiment cool. 6 judokas japonais s'entraînent toute la semaine au club lyonnais. Ils ont parcouru des milliers de kilomètres depuis l'université de Tenri près d'Osaka. Alors, ce séjour en Vendée leur permet de redécouvrir leur sport. みんな力が強くて、とても上手です。Also, France is very strong for new technique. It's very good mixture of the traditional judo technique, also new judo technique gather together. It's very meaningful to do the judo together. C'est la 5e année que le club vendéen accueille de jeunes japonais et à chaque fois 2 cours par jour sont organisés. Un moment d'échange partagé au-delà des frontières du club. Tout le monde a pu venir un petit peu à l'occasion des différents entraînements, en profiter, faire des randonnées, des combats, regarder des démonstrations. Il y a eu un petit côté technique aussi. Et puis après, effectivement, on ne fait pas les égoïstes. Et bien au contraire, on ouvre nos portes pour que les clubs du département, mais aussi il y avait quelques entraînements pour les clubs de la région, que tout le monde puisse aussi venir en profiter. Et c'est le cas puisque tout à l'heure il y avait un cours avec des enfants. On avait 7 ou 8 clubs du département et ça a été un petit peu comme ça tous les soirs. L'équipe japonaise repartira demain pour le pays du soleil levant avec des souvenirs plein la tête. La municipalité de l'Île-Dieu a décidé la mise en place de nouvelles règles concernant les locations meublées touristiques. Des règles adoptées par le conseil municipal, parmi lesquelles la limitation à un meublé de tourisme par foyer fiscal et aussi la mise en place d'un quota de 13% de meublés de tourisme par rapport au nombre d'habitations, ce qui bien sûr limite leur nombre sur l'île. La municipalité veut ainsi limiter le nombre de locations pour permettre aux îlets de trouver plus facilement un logement. Les enfants n'arrivent plus du tout, les enfants d'Îlet n'arrivent plus du tout à se loger. Donc ils restent à la maison, en général, chez leurs parents. Et puis on a bien vu aussi une baisse significative du nombre de logements à l'année. Sur 10 ans, on a perdu 30%. On est passé de 374 en 2019 à 258 en 2021. Donc forcément, il y a un déficit d'offres sur le territoire. On a des personnes qui partent de l'Île-Dieu parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de logement ou qui ne viennent pas. Il y a aussi des travailleurs qu'on veut embaucher et qui ne viennent pas parce qu'ils ne trouvent pas de logement. Donc c'est catastrophique. L'église de Saint-Paul-en-Paray est actuellement en pleine restauration. 20 mois de travaux sont prévus, portés par la commune avec le soutien de la Fondation du patrimoine. Et parmi les travaux réalisés, la restauration de la cloche. C'est l'une des plus vieilles de Vendée. Elle date de 1538. Elle a été retirée par les airs, comme vous le voyez, afin de partir en Autriche pour se refaire une seconde jeunesse. La municipalité a également lancé un appel aux dons à hauteur de 20 000 € pour financer une partie de la restauration du bâtiment. On a des travaux qui vont se dérouler en 3 tranches. Une première tranche sur tout ce qui est gros œuvres, charpente, couverture, et puis piquetage aussi des façades pour laisser aérer en fait les murs imprégnés d'humidité. Une deuxième tranche où on finit la couverture sur la façade sud. Et puis une dernière tranche plus sur l'intérieur de l'église avec des travaux d'électricité et d'enduits refaits et également de drains pour l'humidité au sol.
Il est temps de regarder ensemble votre météo de la matinée maintenant, et c'est à nouveau un très beau soleil qui nous accompagne en cette fin de semaine. Le vent souffle autour de 30 km/h. Au niveau des températures, comptez à 7 degrés à Montée-du-Vendée et la Châtaigneraie, 8 degrés à Fontenay-le-Comte, La Roche-sur-Yon, Challans et la Tranche-sur-Mer, 9 au Sable d'Olonne et 10 degrés du côté de l'Île-Dieu. C'est la fin de ce journal, il est temps de passer désormais au plus de l'info du jour. Et le plus de l'info est consacré ce matin à une activité qui se développe de plus en plus sur le territoire de la Vendée. Vous connaissez très certainement le principe des vides-greniers qui ont lieu de manière ponctuelle dans différentes communes du département, souvent organisées par différentes associations. Et bien désormais, il existe des vides-greniers permanents. Regardez. Alors, un vide-grenier permanent, c'est un endroit où on peut venir chiner pour y trouver toutes sortes d'objets que des exposants mettent en vente pour vider leurs placards, pour donner une seconde vie aux objets, éviter le gaspillage, l'utilisation d'objets qui sont tout à fait en état de fonctionnement, une nouvelle déco à prix sympa, on trouve de tout, et, voilà. Il y a de la demande des deux côtés. Du côté des exposants, parce qu'ils ont beaucoup de choses à vendre, qui veulent plus jeter. Le gaspillage, c'est terminé. Aujourd'hui, on pense à la seconde main. Et les gens qui sont adeptes au niveau achat de la seconde main, parce que c'est économique, mais parce que aussi profitent d'objets qui finissent pas à la poubelle, qui sont parfaitement utilisables. Et voilà. On a une fréquentation qui est assez régulière avec des pics avant Noël, des pics pendant les vacances où c'est des périodes de plus forte fréquentation. C'est une vraie réussite pour moi de permettre la revalorisation, la remise en circuit d'articles tous les mois. On est à peu près à 7-8 000 objets vendus tous les mois. Donc ça veut dire que c'est 7-8 000 articles qui resservent à des personnes qui en avaient besoin et autant d'articles neufs qui ne sont pas achetés, de ressources préservées. En fait, la location moyenne, c'est 3 semaines parce que les gens, ça leur permet d'écouler une partie de ce qu'ils ont chez eux. Après, ils font une pause et puis des fois, ils reviennent 6 mois plus tard. Après, vous avez des gens qui ont plus de choses dans leur placard, plus de tri à faire, beaucoup d'affaires d'enfants et qui, du coup, restent plus longtemps que 3 semaines. Mais 3 semaines, c'est une bonne moyenne pour avoir un roulement d'objets en vente. Ce sont les vendeurs qui fixent leur prix de vente. Ils peuvent alimenter leur stand quand ils veulent, donc ça rajoute tout le temps de la nouveauté. Et à la fin de la location, ils récupèrent le montant de leur gain, soit 65% du montant de leur vente. Avant, je faisais des vides-greniers, il fallait payer la place. Là, effectivement, il y a un système de place à payer aussi, un stand à payer. Mais ce qui est pratique, c'est que du coup, on les laisse vraiment gérer ça, en fait. C'est plus ce côté-là qu'on apprécie, c'est que on n'a rien à faire. On n'a pas besoin d'être là, d'être présent, on les laisse en permanence. Et du coup, toute la semaine, ça part. Donc c'est très agréable pour nous. Et voici donc pour ce plus de l'info consacré à ces vides-greniers permanents. Il est temps de passer maintenant à l'agenda. Vous avez l'habitude désormais, tous les vendredis, nous vous proposons l'agenda de ces prochains jours afin que vous puissiez chacune et chacun faire le programme notamment de votre week-end avec notamment justement ce week-end et qui d'ailleurs débute aujourd'hui le festival au Grand Air du côté de l'écomusée du Davio à la Barre-de-Mont.
Et voici donc pour cet agenda des prochains jours. Il est temps de passer à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, eh bien, c'est l'émission Sans détour. Aujourd'hui, Caroline Tronche embarque à ses côtés Maxime Bonin. C'est le fondateur de la brasserie vendéenne La Cibule, installée à Maillé dans le sud du département. Et là, vous allez le voir, quelques idées de recettes un peu originales. En fait, pour tout te dire, je suis tombée sur un post de la brasserie. J'ai cru à un poisson d'avril. Je me suis renseignée. J'ai dit non, on m'a dit non, c'est vrai. Il paraît que tu brasses de la brioche. Ah oui. On fabrique une boisson de céréales fermentée, pour pas l'appeler bière parce que voilà, mais on fait une bière à la brioche avec la maison Sicard. Ils sont venus il y a 3 ans à la brasserie, donc c'était Roger Sicard et un de ses collègues qui sont venus à la brasserie avec une idée de faire une bière au pain. Et en même temps, en fait, on a brassé plusieurs prototypes de bière à la brioche parce que je suis très fier de Maillé, bon ça je pense qu'on l'a compris, mais je suis assez fier aussi de la Vendée. Je suis viscéralement attaché à mon territoire et je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire pour mêler la Vendée, proposer un peu de Vendée dans nos bouteilles aux touristes, parce que forcément la Vendée, il y a énormément de tourisme, etc. Et on est passé à ça, de la bière au Préfou alors. Ouais, alors la bière au Préfou, mais ça devrait pouvoir exister, parce qu'il y a eu des expériences de faites en France sur des types de recettes. Et nous verrons si nous pourrons un jour goûter cette bière au Préfou. Je vous rappelle d'ailleurs bien sûr que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et donc vous retrouvez ce numéro de Sans détour aujourd'hui sur TV Vendée. Voici maintenant le rappel des titres de l'actualité que nous avons développé ensemble ce matin. Nous nous sommes rendus dans le sud Vendée où plusieurs centaines de collégiens ont participé à une journée dédiée au sport et à la santé. Encadrés par des professionnels de la santé, ils ont découvert les bienfaits de l'activité physique et d'une alimentation équilibrée à travers une vingtaine d'ateliers ludiques. Nous sommes revenus sur ces contrôles renforcés menés dans le département par la police et la gendarmerie sur l'ensemble de la semaine, ciblant vitesse, alcool et stupéfiants. En effet, si le nombre de morts est en baisse depuis le mois de janvier, les accidents et les blessés sont en très forte hausse, plus 20% d'accidents dans le département et plus de 60% de blessés. Le préfet Gérard Gavory a lui-même participé à l'une de ces opérations aux côtés des motards CRS du département. Nous nous sommes rendus également ce matin à La Roche-sur-Yon où le Judo Club lyonnais recevait cette semaine une équipe de judokas japonais de l'université de Tenri. Tous les clubs de Vendée ont été invités à participer à différents entraînements avec eux, l'occasion d'échanger et de perfectionner sa technique au contact de ces sportifs venus de la région d'Osaka. Nous avons pu vivre à leur côté ce matin l'un de ces entraînements. Il est temps maintenant de passer comme tous les matins au jeu de la matinale. Et à gagner cette semaine dans le jeu de la matinale, c'est ce petit coffret de cuisine offert par Bultop, dont je vais l'ouvrir juste devant vous en essayant de ne, encore une fois, rien faire tomber. Voici donc le coffret donc à remporter cette semaine dans le jeu de la matinale avec différents ustensiles de cuisine à l'intérieur tout simplement. Et voici donc la question de la semaine en lien bien évidemment avec le monde de la cuisine, juste le temps de reposer le coffret. La question donc de la semaine concerne une distinction donnée par le guide Michelin. La voici cette question. Quel est donc ce prix, autre prix en dehors des célèbres étoiles décernées par le guide Michelin? Nous savons depuis le début de la semaine que ce prix a été créé en 1997, qu'il met notamment en avant des menus accessibles à des prix attractifs, que son logo, c'est la tête du bibendum Michelin en rouge, que cette année, le restaurant L'Atelier et le bistrot du restaurant La Robe à Montaigu en ont été honorés. Et j'ajoute aujourd'hui qu'en Vendée, 5 restaurants détiennent donc cette distinction. Vous avez jusqu'à midi aujourd'hui pour tenter votre chance sur tvvendée.fr où vous retrouvez bien sûr la question et l'ensemble des indices depuis le début de cette semaine. Nous arrivons à la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient bien sûr avec le journal à midi et demi présenté par Louise Viadger. Quant à moi, je ne vous dis pas à la semaine prochaine puisque la semaine prochaine, la matinale sera à son tour en vacances. Vacances bien méritées, surtout pour Antoine. Nous aurons l'occasion d'en reparler. La matinale revient donc dans une semaine et ce sera Caroline Tronche que vous retrouverez sur ce plateau. Très bon week-end à toutes et à tous et à très vite bien sûr sur TV Vendée. Don't worry, baby. Just call my name. I'll be there in a hurry. You don't have